Le grand marché central de Bondoukou a été ravagé par un violent incendie survenu dans la nuit du dimanche 12 juillet 2026. Selon l'une des victimes, le sinistre s'est déclaré aux environs de 19h avant de se propager rapidement à l'ensemble du site. On était au marché environ 19h, on tressait ma petite soeur. À notre grande surprise, on voit le marché en haut en train de brûler. On court, on sort au bouton, on demande, on secoue, on voit pas quelqu'un. Ils ont volé le sac de ma maman. Ils ont pris le téléphone, on est fatigué, tout est brûlé. On est fatigué. Ma fille m'a appelé que le marché attend de brûler. Donc je suis venu, je suis rentré dans le marché. Quand je suis rentré dans le marché, c'est la femme de Diogo. C'est un magasin en train de brûler, un seul magasin dedans. Donc moi j'ai dit au secours, je ne vois pas personne, dit sortez, moi je suis sorti. Quand, oui, 19h, ça a commencé devant moi, un seul magasin. Gaz dedans, gaz explosé en même temps. Gaz aussi explosé en même temps. Il y avait, et puis j'attendais gaz explosé en même temps. Je suis sorti, oui. Si quelqu'un dit ça, 20h, la personne m'a c'est devant moi. Ça a commencé. J'ai pris ma moto pour venir au marché. Il y avait mes sacs même devant la moto. Je venais au marché, mes sacs est tombé, mon argent qui est dans ça vaut 800 000 jetons, je ne connais pas. Mes téléphones autour, j'appelle allô, la personne dit imbécile, il faut qu'il est dans mes téléphones. Alertés en urgence, les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou, appuyés par les forces de sécurité et de nombreux habitants, ont livré un long combat contre les flammes. Malgré plusieurs heures d'intervention, l'incendie a détruit l'essentiel des hangars, boutiques et entrepôts. Au lever du jour, le principal poumon commercial de la ville n'était plus qu'un vaste champ de ruines. Ça a commencé en haut pour descendre, rien. Les commerçants qui sont à l'étage, en bas comme en bas, rien n'est sorti. Nos enfants, nos mamans, nos frères vivent de ça. Tout Bondoukou vit de ça. Ils sont partis à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le bureau. C'est ce qu'ils font pour se nourrir. Hein? Aujourd'hui, là, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? Des brigands, les femmes, les filles, les prostituées. Mais c'est grave. Nos enfants ne vont pas aller à l'école. L'année qui vient, ils ne vont pas partir. C'est la rentrée qui arrive. Nous avons tout perdu. Il y a beaucoup même qui ont piqué crise. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Sinon, ce n'est pas bon. Ça fait pitié. Très tôt, les autorités administratives, les élus, les cadres de la région et les responsables locaux se sont rendus sur les lieux du drame. Leur présence visait à témoigner de leur compassion envers les commerçants durement éprouvés, à évaluer l'ampleur des dégâts et à engager les premières mesures d'accompagnement des victimes. Aux environs de 20h30, 21h que le préfet de police m'a donné l'alerte et j'ai appelé mon collaborateur pour qu'on vienne immédiatement avec le député, le maire, voir ce qui se passait. Effectivement, on est arrivé, c'est vraiment la désolation. J'ai appelé notre petite équipe OSEC pour qu'on voit ce qu'il faut faire. Et on s'est réunis, on a appelé les sapeurs-pompiers qui sont déjà sur place, la police pour renforcer la sécurité et demander que la police soit renforcée par les militaires pour vraiment sécuriser le maximum. Maintenant, la santé, j'ai demandé qu'on prépare, on ne sait pas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incident dans ce domaine-là au niveau de la santé, mais on ne sait jamais avec ces comportements d'incivisme là. Bon, on a peur qu'il y ait des dégâts humains, donc il a dit de préparer là-bas. J'ai appelé à Bengoro et à Nibilopro pour qu'on nous envoie des renforts parce que vraiment on a un seul véhicule au niveau de Sapeurs-pompiers. Et puis ils ont installé des étables sur les bouches d'incendie à l'intérieur, ce qui rend la chose compliquée. Pour avoir accès même à l'intérieur, c'est difficile. Et donc, on essaie de faire avec. Présent sur les lieux, le député de Bondoukou, Moïse Kofi Noël, également directeur général du Fonds de garantie automobile, a exprimé au nom de l'ensemble des cadres de la région leur profonde solidarité envers les sinistrés. Il a assuré que les autorités resteront mobilisées pour accompagner les commerçants dans cette épreuve qui frappe le cœur de l'activité économique de la ville. Les mots me manquent. En réalité, le marché, c'est ce qu'on a comme industrie à Bondoukou. Et voir ce marché-là partir en fumée, c'est dramatique. Pour nos mamans, pour tous ceux qui exercent ici. Face à la douleur, je pense qu'il faut qu'on se reprenne et puis envisager les solutions. Quand on a la vie, on peut avoir le matériel qu'on a perdu. C'est ça qui est important. Et je suis convaincu que ce marché sera renouvelé
et que les femmes vont retrouver tout ce qu'elles ont perdu. On ne pourra pas tout faire, c'est sûr, mais elles auront notre appui, notre concours, notre soutien, notre encadrement pour que ce que l'État doit faire, que l'État le fasse. Pour que ce que nous-mêmes, en tant que cadres, on doit faire, on le fera. En tout cas, beaucoup de... L'élu n'a pas seulement rencontré les commerçants, il a également salué le courage et le professionnalisme des sapeurs-pompiers civils, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des nombreux volontaires qui se sont fortement investis pour limiter la propagation des flammes et sécuriser les lieux. Je tiens vraiment à vous remercier, à vous dire ma gratitude et celle de l'État. Merci de ce que vous avez accompli. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, le bilan matériel est particulièrement lourd. Des milliers de commerçants ont vu partir en fumée leurs marchandises, leur économie et parfois le fruit de toute une vie de travail. Véritable carrefour commercial de la région du Zanzan et pôle majeur des échanges avec le Ghana voisin, le grand marché de Bondoukou fait vivre des milliers de familles. Sa destruction constitue un choc économique et social majeur pour toute la région. Dans ce contexte, les autorités locales réaffirment leur engagement à rester aux côtés des victimes afin de favoriser, dans les meilleurs délais, la relance des activités commerciales et le retour à une vie normale.